Avec ses 240 km² de superficie, Niamey a aujourd'hui une histoire. De territoire militaire à la mégalopole, cette ville a connu une évolution exponentielle. Avant d'être capitale du Niger, Niamey a été le chef-lieu du cercle du Germain, qui a été retenu pour être le chef-lieu du 3e territoire militaire du Haut-Sénégal-Niger. Niamey, Niadomeo, juste au niveau du site de l'hôtel Gawé, là, en l'an 1901. Beaucoup de nos aînés se rappellent de leurs arrivées dans la capitale. Ils décrivent avec nostalgie leur découverte d'une ville aux dimensions limitées et très peu peuplée. Moi, je suis arrivé à Niamey en 1955. J'avais 19 ans. Jusqu'en 1955, il n'y avait rien. Vraiment, on peut dire qu'une ville urbanisée. Hein, aujourd'hui, Niamey, avec ses 2 millions d'habitants, c'est une grande métropole. Je suis arrivé pour la première fois dans la ville de Niamey à la fin du mois d'octobre 1954 pour rentrer en 6e au collège classique et moderne de Niamey, devenu aujourd'hui lycée. Alors j'étais donc surpris de voir la capitale de Niamey. La capitale du Niger, c'est Niamey. Je m'attendais à voir quelque chose de grandiose, comparable à ce que je vois sur les cartes. J'étais arrivé ici à Niamey pour la première fois en 1960 pour assister à la proclamation de l'indépendance. Niamey était un petit village composé essentiellement du quartier pittoresque de Gawé, Maurey, Lakurusu, Banizumbu, Liberté, Balafon. Alors, le nouveau marché commençait pratiquement à s'installer. De simple cercle militaire à ville, Niamey a subi durant le temps une série de mutations administratives. Ainsi, l'État du Niger a adopté une loi sur la gestion des collectivités territoriales. Niamey, il faut le dire, c'est la première collectivité territoriale du Niger. La gestion des grandes villes, elle sort de l'ordinaire. Niamey, aujourd'hui, c'est pratiquement la vitrine du Niger. Niamey, sur le plan interne, n'est en compétition avec aucune ville du Niger. Niamey est en compétition avec ses consoeurs. Niamey, effectivement, comme Maradi d'ailleurs, et on a les grandes villes qui ont ce problème de délimitation. Aujourd'hui, force est de constater des difficultés sur la délimitation de la ville de Niamey, malgré l'existence d'un schéma directeur. Actuellement, le schéma directeur de Niamey, ça n'existe pas. Le schéma directeur, vous savez, on l'élabore, on l'adopte, on l'exécute. Il est valable pendant une certaine période de 15 ans, de 20 ans. Le dernier schéma directeur qui a été élaboré pour Niamey a pris fin depuis les années 2000. Depuis quelques années, un nouvel acteur a fait son entrée dans la gestion du foncier à Niamey. Les lotisseurs privés, ces derniers ont accéléré le rythme d'expansion de la ville. Niamey donc a avalé, a phagocyté toutes ces prévisions. Maintenant, on est rentré plus ou moins dans l'anarchie. Le schéma directeur d'urbanisme de Niamey est dépassé au point où Niamey est en train de phagocyter d'autres régions. Le problème a été faussé par la venue de jeunes opérateurs qu'on a appelés lotisseurs privés. Ces nouveaux défis, c'est maîtriser notre territoire. Niamey s'arrête où exactement? Et il faut que nous nous posons cette question et que nous fixions la ville de Niamey. Sinon, la ville de Niamey risque d'aller dans tous les sens et nous risquons d'avoir un périmètre d'influence beaucoup plus large. Il y a l'agglomération de Niamey qui fait frontière avec Karma, Bitunkoji, Hamdallah et par là. Niamey est centralisé, mais c'est maintenant que tout est décentralisé et que les gens, avec le lotissement privé, on a piétiné dans les bidonvilles. Cependant, ces derniers refutent ces affirmations et estiment qu'ils ont un rôle important à jouer. Les responsabilités sont partagées.
Le lotissement privé a des charges. Et ces charges sont liées au ministère de l'Urbanisme. Autant quand on faisait les lotissements privés, c'est un dossier qu'il faut monter dans son ensemble. Et ces dossiers doivent être techniques et financiers. La conjugaison des efforts des uns et des autres devrait permettre à moyen terme de dégager une esquisse de solution à cette situation. On ne peut pas vendre des terrains, des parcelles, sans les avoir mis en valeur, sans les avoir viabilisés, sans avoir assuré la fourniture en eau, la fourniture en électricité. En principe, souvent, c'est de la surenchère que les acteurs font sur le terrain. Même quand ce n'est pas délimité, bon, c'est vrai, il faut délimiter, mais en principe, les uns et les autres connaissent là où s'arrête leur prérogative, même du point de vue territorial. C'est vrai. Et vous savez, Niamey, c'est quand même un privilège pour les communes rurales d'être à proximité de Niamey. Nous avons déjà commencé cette démarche de travail avec ces communes rurales voisines pour que nous puissions nous parler, pour que nous puissions fixer nos frontières et que nous fixions aussi nos responsabilités. Je crois que cela est nécessaire et cela passera par la planification. Si les gens ne font pas une autorisation de construire, Niamey ne serait pas amélioré de sa façon où ils ont construit la ville. Les gens construisent n'importe comment. Les gens font de ce qu'ils veulent des rues. Les gens utilisent les rues comme c'est leur propre utilité. Le lotissement privé, c'est de le mettre en règle vis-à-vis de l'administration, parce que nous avons tous déposé des cahiers de charges. La porte d'entrée du Niger a cependant subi des mutations et des modernisations qui font d'elle la vitrine de la marche de notre pays vers le progrès. Du point de vue schéma directeur, c'est une urgence pour Niamey, qui est la capitale, qui est la vitrine. C'est une urgence d'avoir un schéma directeur. Maintenant, il y a un terme même nouveau qui est pour aller dans l'actualité, c'est même un schéma de cohérence, c'est-à-dire qui est encore au-dessus du schéma directeur pour Niamey. Bientôt, Niamey disposera d'un nouveau schéma directeur qui permettra de résoudre définitivement cette situation. Ce schéma boostera inexorablement la marche de la capitale vers la modernité.